Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors bienvenue à tous. Avant de commencer, je vous rappelle toujours qu'il est important de toujours garder son sens critique par rapport aux tirages qui sont faits ici, bien sûr. Qu'il est important aussi de savoir que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, si jamais vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir un tirage personnalisé, je vous rappelle que je suis disponible. Là. J'ai quelques places, il y a quelques places que je peux offrir pour des tirages personnalisés. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse courriel qui apparaît en description. Ça va me faire plaisir de vous faire un tirage personnalisé. Donc, dépêchez-vous, hein, j'ai pas beaucoup de place présentement dans mon agenda pour les tirages personnalisés. Alors, on y va tout de suite avec ma petite clé de la destinée, toujours pour vous rappeler qu'elle est présente, simplement pour que vous puissiez garder en tête que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Les messages sont d'ordre, comment je pourrais dire, ne sont pas du domaine de la fatalité, mais plutôt du domaine des probabilités. Alors, soyez conscients là, que c'est vous qui devez décider ce que vous faites avec les messages, d'accord? Alors, on y va tout de suite. Pour cette semaine, on va voir dans quelles énergies on va évoluer en général. Et ensuite, on verra le domaine professionnel, le domaine de la vie active, le domaine des amours et des amitiés. Et aussi ce dont votre âme a besoin le plus cette semaine. Et pour terminer, un petit défi de la semaine. Voilà. Alors, allons-y avec les énergies pour commencer. Oh, on a la belle carte des liens affectifs. Alors, voyez-vous, cette belle carte-là, hein, les liens affectifs, on peut nous parler ici d'amour, mais on peut aussi nous parler d'amitié, tout simplement. D'accord? C'est pas nécessairement une carte qui va nous parler d'amour. Mais par contre, ça nous parle... ça nous dit qu'en fait que cette semaine particulièrement, vous allez être sensible à tout ce qui a rapport avec les liens affectifs, que ce soit familial, amical, amoureux, professionnel, mais il y a des liens affectifs qui vont peut-être se développer ou peut-être que vous aurez besoin de travailler sur vos liens affectifs cette semaine. D'accord? On va voir un petit peu plus loin avec le reste des cartes. On a la carte de l'appréciation. Donc déjà, on vous parle ici, carte de l'appréciation, pour vous dire peut-être d'apprécier les gens qui sont autour de vous, d'apprécier la compagnie des personnes qui vous aiment et les êtres chers en fait. D'accord? Peut-être plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas au niveau de vos relations, c'est peut-être le temps peut-être d'apprécier davantage ce qui s'offre à vous, ce que les autres vous offrent. D'accord? Donc, vraiment, à être dans l'appréciation de l'autre, dans l'appréciation de ce que vous recevez des autres. Hein. Et puis, si vous sentez qu'il y a un manque ou un manquement, ben peut-être juste apprécier davantage ce qui vous est offert plutôt que ce qui vous manque. D'accord? Ensuite, ben oui, on a le chemin du temple. Hein. Donc, ici, pour moi, très belle carte. J'essaie de vous de zoomer davantage. Donc, pour moi, le chemin du temple, hein, c'est une carte qui vous parle en fait du fait d'aller plus en profondeur. Hein. On reste dans le domaine des liens affectifs. Aller plus en profondeur pour davantage connaître les gens qui vous entourent, les gens qui sont importants pour vous ou les gens pour qui vous êtes important. Le chemin du temple, c'est souvent le fait de... dans ce cas-ci, hein, je dirais que c'est plus le fait de ne pas rester en superficialité, mais plutôt d'apprendre
à marcher aux côtés des autres, apprendre à mieux connaître les autres pour aller plus en profondeur, pour connaître la personne beaucoup plus en profondeur, d'accord? Moins en superficialité. Les gens qui sont autour de vous actuellement, et si vous êtes très sensible à leur compagnie, à leur amitié, à leur amour, ben c'est parce que ces gens-là ont quelque chose à vous apporter en particulier. Et si vous remarquez bien sur cette carte-là, regardez les petites lumières qui sont autour du temple. Là, on dit que sur cette carte que il s'agit du monde des esprits. Donc, il y a des messages à percevoir, à recevoir à travers ces gens-là. D'accord? Peut-être que vos anges, vos guides, peu importe comment vous les appelez, l'univers, peu importe, utilisent les gens autour de vous, les gens avec qui vous êtes très attachés, pardon. Peut-être que l'univers les utilise pour vous transmettre des messages, d'accord? Donc, si vous avez quelque chose à apprendre dans la vie, si vous avez un message à recevoir, par exemple, ben on va utiliser les gens qui vous sont chers pour vous le transmettre, d'accord? Donc, soyez moins en superficialité, laissez-vous accompagner, laissez-vous guider, laissez-vous aimer, soyez dans l'ouverture, apprenez à connaître les gens davantage au niveau de l'âme que seulement en superficialité, et vous allez probablement recevoir des messages beaucoup plus concrets pour vous, d'accord? Donc, être dans l'appréciation et dans l'ouverture du cœur et de l'esprit. Et on a finalement la carte de l'ange de l'amour. Alors, encore une fois, on peut nous parler ici d'amour. Je ne sais pas pourquoi ma caméra a beaucoup de difficulté à zoomer, donc je suis désolée pour ça. Mais alors ici, on a l'ange de l'amour qui vient vous parler, oui, d'amour, mais on peut nous parler d'amour en général, de tendresse en fait. Donc, si vous êtes dans une période cette semaine où vous sentez que vous avez davantage besoin de tendresse, d'amour, d'affection par exemple, ben on vous demande de faire appel à l'ange de l'amour qui peut vous aider justement à vous guider vers les bonnes personnes qui peuvent vous donner cette affection, cet amour, cette appréciation, d'accord? Cet ange de l'amour peut aussi justement vous inviter à une plus grande ouverture du cœur, d'accord? Pour être capable justement de percevoir et de recevoir l'amour qui est autour de vous, d'accord? C'est beaucoup de tendresse ici avec cette carte-là, d'accord? Alors, on va aller voir maintenant dans le domaine professionnel. Alors, on va essayer de voir avec ces énergies du départ comment ça peut se concrétiser dans le monde professionnel, dans le monde de la vie active aussi, et dans le monde des relations, d'accord? Des relations personnelles. Donc, au niveau du professionnel, ben, on a le chariot, superbe carte, hein, déjà, le chariot, ça nous parle de progression, d'avancement, il y a quelque chose qui bouge, hein, il y a quelque chose que vous êtes en train de maîtriser, de contrôler, vous avez le plein contrôle sur ce qui est en train de se passer, probablement au niveau professionnel, donc c'est de toujours garder votre objectif, votre but, votre quête en vue, et puis de continuer d'avancer par rapport à votre projet ou par rapport à ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, on nous dit cette semaine que vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à votre vie professionnelle, d'accord? Donc, ça, c'est très important. Peut-être que cette semaine, les décisions que vous allez prendre, c'est ça qui va déterminer le reste de votre vie professionnelle. Allons voir plus loin. Donc, décisions, choix à faire. On a la belle carte du monde. Donc, vous désirez, ou en tout cas, soit que vous désirez arriver à cette carte-là. Regardez la carte du monde. Hein. La carte du monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est le fait de se sentir en parfaite harmonie, c'est le fait d'avoir passé à travers toutes les étapes avant d'arriver à un but, à un objectif. Hein. D'ailleurs, vous êtes en chemin. Vous êtes en train de progresser vers votre but ultime au niveau professionnel. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à ça et c'est de toujours focusser sur votre objectif qui est d'arriver à cette place où vous vous sentez en parfaite harmonie, où vous vous sentez tout à fait bien, à l'aise et sur votre X, comme on dit, au niveau professionnel.
On a l'empereur, très, très belle carte, tirage très positif jusqu'à maintenant au niveau professionnel. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans la construction, vous êtes dans l'élaboration, vous êtes dans la concrétisation de quelque chose actuellement, d'accord? Donc, il faut vraiment maintenir le cap au niveau professionnel. Ça va finir par, on va voir avec le reste, mais ça va finir par vous amener là où vous voulez être si vous faites les choses bien, d'accord? L'empereur, c'est un personnage qui non seulement a la maîtrise, mais c'est exactement comment faire pour arriver d'un point A, d'aller d'un point A au point B, et met dans la matière ce qui a été élaboré auparavant. D'accord? Donc, si vous avez bien fait les choses étape par étape, si vous avez bien planifié vos choses, ben, au niveau professionnel, vraiment, ça avance. Ben, regardez, les amis, vous avez l'impératrice, voyez-vous? Alors là, j'ai un petit bémol, par contre. Bon, regardez. Je pense qu'on avait eu ce même problème-là la semaine passée. Donc, ça se répète à nouveau cette semaine. La problématique ici, voyez-vous, les deux personnages, impératrice et empereur, ne se regardent pas. OK? On n'est pas dans un... Comment je pourrais dire? Je vous ai expliqué la semaine dernière qu'il y avait des étapes par lesquelles vous devez passer. Et si, par exemple, l'impératrice avait été avant l'empereur, ça aurait été parfait. D'accord? Donc, peut-être que vous avez tendance à sauter des étapes, à aller trop vite, à aller plus vite ou à essayer d'aller plus vite que le processus, ce qui fait que votre plan, il est beau, il est bon, il peut réussir. D'accord? Mais si vous sautez des étapes, si vous allez trop vite, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que vos fondations ne soient pas solides. Donc, il faut remettre l'impératrice avant l'empereur, c'est-à-dire vraiment de bien planifier votre projet, de bien suivre les étapes, de bien structurer votre projet et ensuite de le concrétiser dans la matière. D'accord? Donc ça c'est un avertissement ici qu'on a ici pour vous. D'accord? On vous dit vraiment de revenir à la planche à dessin, de refaire les plans. Il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié parce que vous étiez trop empressé, trop entêté aussi pour l'admettre. Donc, il faut revenir en arrière un petit peu, refaire les dessins, refaire la structure, refaire les plans, s'assurer que les fondations de votre projet soient très, très, très solides. Et si vous faites ça, bien, au final, vous pourriez réussir. Allons voir la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit. Est-ce que on a une belle finalité? Et peu importe ce qu'on vous dira ici, c'est toujours la clé de la destinée qui est présente pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages. Donc, si vous avez un message positif, continuez, foncez. Si vous avez un message un peu moins positif, un peu plus négatif, disons, ben, il faut revenir à la planche à dessin. Donc, on va voir ce qu'on nous dit ici. Oh, regardez les amis, on a le fou. On a le fou, mais on a le fou inversé. OK. Alors là, ici, vraiment, les amis, cette mise en garde-là, elle est extrêmement importante pour vous cette semaine. Extrêmement importante, OK? Le fou vous permet de partir à l'aventure, de créer quelque chose de nouveau, de partir vers l'inconnu, d'avoir un brin de folie dans votre vie, hein, d'ajouter un brin de folie dans votre vie. C'est super la carte du fou, parce que la carte du fou vous permet de laisser des choses derrière vous qui ne vous servent plus et d'aller de l'avant avec une certaine insouciance parfois, mais et un brin de folie, mais quand même, il faut toujours essayer de remettre la carte du fou à l'endroit. Parce que si elle est à l'envers, c'est que vous allez vous enliser dans la folie, vous allez vous enliser dans l'insouciance, dans l'irresponsabilité, et ce qui fait que votre projet que vous êtes en train de créer, ou en tout cas peu importe si c'est un projet ou un projet au niveau professionnel, là, même si vous êtes salarié, ben c'est ça, c'est que si vous enlisez dans cette folie,
bien, vous allez rater le but. L'objectif du départ, c'est de se focusser sur le but, sur l'objectif principal. L'objectif, c'est de faire de bons choix pour arriver à destination. L'objectif, c'est de réussir, c'est de vous sentir en harmonie, en équilibre, à votre place. C'est ça l'objectif. Donc, pour y arriver, c'est de bien structurer votre plan ou votre projet et ensuite le réaliser. Mais tout d'abord, il faut remettre le fou à l'endroit. D'accord? De faire les choses de façon responsable, de faire les choses étape par étape et au final, vous allez y arriver. Donc, mise en garde ici, très importante. Si vous désirez arriver à quelque chose, écoutez bien ce conseil-là qu'on vous donne cette semaine. D'accord? Il n'est pas trop tard pour réagir ou pour réajuster des choses. Très beau tirage, par contre, au niveau professionnel. Allons-y maintenant dans la vie active. Dans la vie active, il y a une carte supplémentaire qui a sauté, donc je l'ai gardée. On ne sait jamais, des fois, on nous donne des messages supplémentaires. Alors, ici, on nous parle d'un grand bonheur qui s'en vient vers vous. D'accord? Donc ça, on est toujours content. J'aimerais bien que cette caméra puisse bien zoomer. OK. Alors, un grand bonheur qui s'en vient vers vous, mes chers amis. Donc ça se prend bien. On est content, on est heureux cette semaine. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la vie active. On accueille le bonheur, on accueille ce qui se présente à nous et puis on continue, on avance. Par contre, on nous parle d'attente. Oui, vous vivez un grand bonheur, mais actuellement, vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a quelque chose peut-être avec cette carte-là qui nous dit que vous ne pouvez pas nécessairement réaliser tout de suite ce que vous voulez réaliser. Mais par contre, l'idée de ce que vous êtes en train de planifier ou de ce que vous êtes en train de vivre, ça vous rend heureux, ça vous rend heureuse. Et c'est ça qui est important pour le moment. Ensuite, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. On a l'enfant. Donc, l'enfant peut nous parler d'un nouveau projet. L'enfant peut nous parler, regardez, on a quand même un beau projet au niveau professionnel. L'enfant peut nous parler aussi d'un nouveau bébé, d'un nouveau membre dans la famille. L'enfant peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une nouvelle connaissance, de quelque chose de nouveau dans votre vie qui est en train d'arriver. D'accord? Donc, vous êtes dans l'attente d'un résultat, dans l'attente d'un enfant, dans l'attente d'un nouvel amour, par exemple. Vous êtes en attente pour quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie. Ensuite, on nous parle de prison. Alors, prison, cette carte-là peut nous parler de toute forme d'emprisonnement. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est vraiment en prison, mais ça va nous parler du fait de se sentir enfermé, emprisonné, coincé dans quelque chose. Et puis, on veut s'en sortir, on veut réussir à atteindre notre objectif, on veut réussir à se sentir plus libre, on veut réussir à se sortir d'une situation qui n'est pas nécessairement qui ne nous rend pas nécessairement à l'aise actuellement pour faire ce qu'on veut faire, d'accord? Donc, on est coincé dans quelque chose ici, OK? Parce que, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on a la carte de l'attente. C'est comme si tout ne dépend pas de vous. C'est comme si il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui est en jeu, qui fait en sorte que vous sentez un peu les mains et pieds liés. D'accord? Vous n'êtes pas capable de faire ce dont vous voudriez faire présentement, ce que vous voudriez faire présentement. OK, on est sur le fait de se courtiser. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation ici qui débute pour vous. Vous êtes en train peut-être d'apprendre à connaître quelqu'un. Donc, on est sur... Je vais essayer de vous montrer la carte. Elle est tellement belle en plus. Pourquoi cette caméra ne zoome pas? On va y arriver, on va y arriver. Alors, ici. Zoom ici. Bon, voilà. Voilà la belle carte. D'accord? Donc, vous êtes en train probablement soit de convoiter quelque chose dans votre vie actuellement qui prend du temps, ou vous êtes justement, on est peut-être en train de nous parler d'une nouvelle relation que vous avez entamée avec quelqu'un.
Et vous êtes dans l'attente de cette personne-là, peu importe la raison. Hein. Peut-être la personne, elle est éloignée de vous. Peut-être qu'elle a des obligations qui fait que vous ne pouvez pas vous voir présentement. Il y a comme un obstacle à ce que vous soyez réunis, d'accord, actuellement. OK, on nous parle d'argent inespéré. Donc ici, probablement que l'argent inespéré, c'est justement la personne que vous convoitez ou la personne que vous fréquentez ou que, en tout cas, la nouvelle personne dans votre vie. C'est une personne qui est par exemple, en voyage d'affaires. C'est une personne qui est en train, en tout cas, de faire de l'argent, qui est en train peut-être de travailler à l'extérieur de la ville ou qui travaille ailleurs, voyez-vous. Mais c'est ce qui fait que à son retour ou à sa venue, ben il y a une rentrée d'argent qui va arriver. Alors, ça sera peut-être bénéfique. Actuellement, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez coincé, pris dans un étau, si je peux dire ça ainsi. Hein, le fait que vous ne pouvez pas vous voir, vous parler comme vous voudriez. Mais cette personne-là, elle est en train, j'ai l'impression, de travailler pour votre futur. Il y a un grand bonheur. Donc, pour moi, c'est quand même un tirage positif. D'accord? Même si actuellement vous êtes éloigné, il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. D'accord? On est dans l'attente actuellement. Et dernière carte qui a sauté en plus, ben on a la maison. Alors voyez-vous, très belle carte aussi, parce que la maison, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que vous êtes en train probablement de travailler sur votre avenir au niveau du patrimoine, au niveau du mariage, au niveau de la famille. Voyez-vous, vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie qui, écoutez, là, j'arrive pas du tout à zoomer avec cette caméra. On va essayer de trouver le bon endroit. Bon, voyez-vous, on a la belle maison ici. Donc, vous êtes en train de travailler pour votre futur, d'accord? Donc, même si vous êtes éloigné actuellement, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Vous êtes en train de construire ensemble et ça vous prend plus de temps peut-être que prévu. Donc, il faut, disons, je dirais, faire... vous êtes un peu dans le sacrifice actuellement, d'accord? Vous êtes un peu dans le sacrifice parce que vous êtes en attente, vous attendez l'autre, vous attendez que les choses se débloquent, mais en même temps, ça vous procure un grand bonheur, d'accord? Donc, soyez confiants, les choses vont finir par arriver et puis... La situation, j'ai l'impression qu'elle va changer très bientôt. Regardez en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil, il y a quelque chose qui prend fin ici. Alors, je ne le ressens pas du tout comme le fait que la relation se termine. Au contraire, j'ai plus l'impression que... Regardez, vous avez juridiction aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en cours. Peut-être que si c'est un partenaire de vie, peut-être que ce partenaire est en train de travailler pour obtenir gain de cause au niveau professionnel, hein, dans le sens où il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis il est en train de travailler, peut-être qu'il doit faire face à la justice ou peut-être qu'il a demandé justement à une certaine rétribution, voyez-vous, ce genre de choses. Donc, on est en train de travailler au bonheur futur et ça s'en vient, il n'y a pas d'obstacle, il y a une situation qui doit prendre fin pour vous permettre de vous réunir et de continuer votre vie, d'accord? Donc, on y va maintenant au niveau relationnel. Donc, encore une fois, au niveau relationnel, ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale. Peut-être que les cartes vont nous préciser s'il s'agit d'un amour ou d'une situation amicale ou familiale, mais gardez en tête que le message principal que vous allez en retirer, ça peut toucher toute forme de relation. D'accord? Parce que c'est un tirage général. Et j'en profite pour vous rappeler à nouveau que si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse courriel qui apparaît en description. Je suis disponible pour vous donner, pour faire quelques tirages. J'ai pas beaucoup de place à mon agenda, mais dépêchez-vous si vous voulez un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous accueillir et de faire ce tirage personnalisé pour vous.
Alors, on commence par la carte attirance. Donc déjà, on peut nous parler, bon, je sens un peu qu'il y a, on peut nous parler d'une relation amoureuse, mais encore une fois, on peut encore nous parler d'une relation amicale. D'accord? Il y a de l'attirance entre deux personnes. Pour le moment, c'est ce dont on nous parle. Ben regardez, ça suit vraiment ce qu'on nous dit ici. On a besoin de se libérer de quelque chose, les amis. De quoi il s'agit? Je vous invite à m'écrire en commentaire de quoi il s'agit pour vous. Parce que je sens vraiment que certains d'entre vous, vous êtes tout près de votre bonheur. Hein? Vous êtes tout près de votre bonheur, mais il y a quelque chose actuellement qui vous empêche d'y arriver, ou en tout cas c'est un obstacle et pour lequel vous avez envie ou besoin de vous libérer. Il y a une situation de laquelle vous devez vous libérer avant d'arriver à ce bonheur-là. D'accord? Donc, écrivez-moi en commentaire de quoi il s'agit pour vous. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors les amis, très belle carte la suivante, on vous parle d'espoir, donc on vous dit de garder espoir, de garder confiance, la situation va finir par se rétablir, la situation va finir par se régler. Et puis, vous allez arriver au final, j'essaie toujours de cadrer, mais bon. Alors, vous comprenez quand même que ça, c'est la carte de l'espoir. Donc, vous allez réussir finalement à vous libérer de ce boulet, de ce poids, de cette chaîne qui vous empêche de vivre vos relations interpersonnelles de façon normale. D'accord? Il y a quelque chose dont il faut se départir. Et là, ben, je vous annonce que probablement, justement, qu'il s'agit d'une relation amoureuse. On a la carte de l'amour avec un cœur, avec une rose. Donc, pour moi, il s'agit probablement d'une relation amoureuse pour en tout cas tous ceux que ça concerne, bien sûr. Donc, c'est quelque chose que vous devez protéger. C'est quelque chose que vous devez toujours garder cet espoir, hein. Regardez avec la carte de l'attente, ça nous confirme encore une fois que oui, il y a des sacrifices à faire, il y a de l'attente, il y a une certaine impatience aussi, on veut voir cette relation-là émerger, mais ça prend des sacrifices, ça prend de l'attente, ça prend de la patience et puis ben, grâce à l'amour, vous allez réussir à y arriver. Parce qu'au final, ben, vous sentez que vous êtes vraiment dans une relation très harmonieuse, vous avez probablement trouvé le partenaire ou la partenaire idéale ou en tout cas l'ami ou l'ami idéal. Donc, il faut vraiment travailler à garder cette relation-là vivante et rester dans l'harmonie, d'accord? Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que souvent, quand on est impatient par rapport à une situation, on a envie de, justement, comme je vous le disais, même dans le domaine professionnel, on a envie de sauter les étapes, on a envie d'aller plus vite que le processus, mais avec la carte du temple hein, qu'on a vu au tout début, ben, il faut laisser le temps au temps de faire son œuvre, c'est de suivre le processus. D'accord? Et de faire confiance au processus. Donc, pour resté en harmonie, ben, c'est de ne pas rentrer dans des disputes pour donner de la pression à l'autre. Voyez-vous? C'est juste d'accepter que le processus actuel, il est comme ça et vous allez réussir finalement à vous libérer d'une situation qui vous bloque. D'accord? Parce qu'il y a un grand bonheur qui s'en vient pour vous et il y a aussi une belle réussite au bout de ça. D'accord? Alors, avant de terminer, on va aller voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine et on finira avec un défi de la semaine. Donc, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour se sentir bien, pour accomplir quelque chose? On va voir ça. Oh, on a la carte de la tentation, donc probablement que vous serez tenté par quelque chose cette semaine, d'accord? Il y aura quelque chose qui... La tentation, hein, c'est vraiment... voyez-vous, encore cette énergie qui revient, le fait... Je ressens vraiment que vous vivez dans l'impatience actuellement. Cette semaine particulièrement, vous allez en ressentir les effets de cette impatience-là et il va falloir essayer de la dominer si vous voulez réussir, peu importe dans quel domaine on a abordé aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est vraiment de cultiver la patience cette semaine.
OK? Encore une fois, on a la carte du choix, des choix. Donc, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire ou des choix à faire cette semaine. Au niveau de votre âme aussi, d'accord? On doit décider de quelque chose, on doit décider quel chemin on va prendre, vers où on va aller. Et on a la carte de l'énergie, d'accord? Donc, OK, ici, ce que je ressens, c'est que vous devez choisir entre moi, c'est comme ça que je le ressens vraiment fortement. Vous devez choisir entre entre la facilité et entre ce qui vous rend le plus heureux ou le plus joyeux ou joyeuse, d'accord? Qui vous donne de l'énergie. Donc, est-ce que je vais aller vers quelque chose de facile, de cadré, de facile et de cadré, ou bien je vais prendre le risque, parce qu'avec le fou, hein, même au niveau professionnel, on est dans cette prise de risque ici. Ou est-ce que je vais prendre le risque d'aller vers ce qui me rend heureux, ce qui me rend en joie, quitte à laisser tomber quelque chose de plus sécuritaire. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, que ce soit en amour, dans la vie active, dans la vie professionnelle, vous avez une décision à prendre et un choix à faire et votre âme a besoin que vous preniez cette décision-là. Et j'ai plus l'impression qu'elle tend à vous inviter de faire le choix vers quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. Parce que le but ultime, hein, c'est d'être heureux et d'être heureuse sur cette terre. Oui, on passe par des épreuves, oui, on passe par des étapes qui ne sont pas toujours intéressantes ou plaisantes ou fun, mais le but ultime, c'est de grandir, c'est de croître et c'est d'arriver à être heureux dans sa vie, d'accord? Donc, peut-être aller vers quelque chose qui vous rend heureux plus que la facilité. Ben, regardez, superbe carte. Vous avez la carte de la naissance. Donc, votre âme a besoin vraiment que vous lui accordiez le privilège de renaître ou de naître, en fait, de vous faire voir, de vous faire connaître, d'émerger, d'offrir au monde qui vous êtes vraiment ou ce que vous voulez offrir vraiment au monde. Voyez-vous, on nous parle de naissance ici. D'éclore, en fait. C'est ça qu'elle a besoin, votre âme. Elle a besoin de voir que vous êtes en éclosion et que vous allez vers la voie qui vous rend le plus heureux, le plus joyeux, qui vous permet d'être vraiment dans votre créativité et d'être qui vous êtes réellement, en fait. Parce que souvent, on est présent sur cette terre, on vit, on existe, mais est-ce qu'on est vraiment vivant? Est-ce qu'on est vraiment qui on est vraiment? Est-ce qu'on se laisse le droit et le privilège d'être qui on est vraiment? Donc, c'est la naissance de qui vous êtes vraiment que votre âme a besoin de vous voir, sur quoi votre âme a besoin de vous voir travailler actuellement. D'accord? Très, très, très beau tirage pour vous cette semaine. Et finalement, notre petit défi de la semaine. Qu'est-ce qu'on a comme défi? Oh, on a la carte de la justice. J'ai l'impression qu'on avait cette carte aussi la semaine dernière, mais je suis pas certaine. J'ai beaucoup cette impression qu'il y a une belle continuité ici dans ce tirage pour cette semaine. Donc, la carte de la justice, le défi, hein, parce que c'est un défi, c'est pas quelque chose qu'on doit continuer dans le sens que c'est la carte inversée, donc ce sera un défi cette semaine vraiment. C'est de rééquilibrer les choses dans votre vie. C'est de trouver justice pour peu importe ce qui est en train de se passer dans votre vie. C'est le fait d'apprendre des leçons du passé, de peser le pour et le contre justement de ce qui s'est déjà passé dans votre vie pour pouvoir mieux faire maintenant, de trouver un certain équilibre dans votre vie, justement, je pense que je l'ai dit déjà, et de réajuster certaines choses qui vont faire en sorte que votre vie va être davantage plaisante pour vous. D'ailleurs, dans ce que votre âme vous demande, elle vous demande d'éclore, elle vous demande d'être qui vous êtes vraiment. Alors, pour arriver à ça, il y a un équilibre à aller chercher et il y a à rajuster certaines choses dans votre vie, justement, soit
rester dans la tentation de ce qui est facile ou décider d'aller vers qu'est-ce qui vous met le plus en joie. D'accord? Donc, vraiment, très beau défi cette semaine. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour la semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires pour me dire ce que vous vivez, pour me dire si vous vous êtes senti, si vous vous reconnaissez, pardon, dans le tirage. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Encore une fois, je vous invite à me contacter pour un tirage personnalisé au besoin. Et puis, je vous invite également à aller visiter la boutique qui est indiquée dans la description. Aujourd'hui, je n'ai pas le petit bijou sur moi, mais je vous invite à aller voir la boutique aussi parce qu'il y a vraiment des bijoux intéressants sur la boutique. Et ces bijoux-là, ce sont des bijoux en rapport avec justement le tarot. Et ce que ça peut permettre de faire, c'est que si vous avez quelque chose sur lequel vous devez travailler ou vous avez envie de travailler, ben c'est un petit bijou que vous pouvez porter, un bijou très joli que vous pouvez porter sur vous pour incarner en fait l'archétype sur lequel vous voulez travailler ou simplement pour être joli tout simplement sur vous. Alors, je vous invite à visiter cette boutique, superbe bijoux. Et voilà, donc ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, également, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à notre tirage, à notre petite rencontre de la semaine et je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très 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 belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.